Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, voilà, on va y aller avec la sagesse des royaumes cachés. Donc pas le temps de demander, nous avons déjà les messages. De quoi s'agit-il? Ici, on nous parle de la reine de la lumière. Illumination, éclaircissement et célébration. Très bien, quelque chose qui s'éclaircit. Ensuite, la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Et l'arbre de repos, patience, immobilité. Alors là, clairement, on nous dit qu'une situation va s'éclaircir. On vous demande encore de la patience. On vous demande aussi de ne pas croire que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas. Non, il y a des événements qui se passent sans que vous le sachiez, sans que vous le voyez, puisqu'on nous parle de préparation, rituel, rituel sacré, prière. Et pour moi, vous voyez, c'est quelque chose qui se passe, on va dire, dans le monde invisible. C'est quelque chose qui se prépare de façon énergétique. Le changement est déjà en route. Le changement est déjà là et il est en train progressivement de s'ancrer dans la matière. Donc, on vous dit de continuer à être patient et encore une fois, de ne pas croire que les choses stagnent. C'est quand même, hein, la première carte, c'est illumination et éclaircissement. Donc, c'est une très, très belle carte. Alors, je vais prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui, de quelle situation, voilà, de quelle situation précisément on nous parle aujourd'hui. Alors, d'après là, là, il y en a plein qui se sont retournés en même temps. Ouais, et on me dit de les garder. Ok, alors je découvre comme d'habitude en même temps que vous. Ok. Donc en tout cas, là, j'ai quelqu'un qui chemine vers vous. Oh, il y en a une qui, voilà, il y en a une qui s'était retournée. Et pour le moment, on va s'arrêter là. Moi, j'ai quelqu'un ici, j'ai la notion de quelqu'un qui chemine vers vous. Alors, on peut parler d'un cheminement intérieur, puisque là, on nous dit quand même que les choses, pour le moment, ne sont pas vraiment ancrées dans la matière. Donc, on peut parler d'un cheminement spirituel. En tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'apprête à venir vers vous, possiblement un homme, puisque nous avons la carte de l'homme, et qui s'apprête à vous donner des nouvelles et qui vous observe de loin. Alors là, par exemple, on peut parler d'un couple qui se trouve à distance. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelqu'un maintenant qui est en train vraiment de prendre la route, vous voyez, de façon, il en est, on va dire, il a déjà fait une bonne partie du chemin. Vous voyez, il a déjà laissé pas mal de choses sur le chemin. Et il s'apprête à reprendre la route vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes symboliquement, vous êtes la reine de la lumière. Vous l'attirez de façon irrésistible. Vous l'attirez parce que vous êtes quelqu'un de tellement... vous avez une, comment dire, j'ai presque envie de dire une incandescence. Voilà, c'est ça. Vous êtes, maintenant, vous vous êtes transformé parce qu'avant, je pense que votre énergie, elle était beaucoup plus faible. Il y a hier ou je ne sais plus quand, nous avons eu la carte de la bougie. Et on vous dit briller, ou on vous disait briller comme une bougie. Voilà, avant, vous brillez comme une bougie et maintenant, j'ai plus le sentiment que vous brillez à la façon d'un soleil. C'est vraiment ça. Vous vous êtes réouverte ou réouvert à la vie et donc vous émettez une force d'attraction irrésistible et notamment pour cette personne. Et c'est pour ça que, regardez, ici quand même on a la lunette astronomique et on a les étoiles. Voilà, pour moi vous faites partie d'une de ces étoiles. C'est quelqu'un qui de toute façon
est obsédé par vous. Il pense tout le temps à vous, nuit et jour. Et j'irai même jusque-là, on me dit que c'est quelqu'un qui croit vous voir partout aussi, hein. Donc c'est vraiment un lien entre vous très très puissant. Alors ici, j'ai la prêtresse de l'autel où on nous parle de prière et de rituels sacrés. Alors, cette personne, même à certains moments, je plaisante, hein, mais c'est un peu ça quand même. Cette personne, à tel point vous l'obsédez, elle se demande si vous ne lui avez pas jeté un sort, voyez? Parce que c'est tellement puissant ce que vous faites chez lui ou chez elle, que là, on est vraiment la princesse de l'autel, on nous parle de rituel et effectivement, vous jetez un sort. Et c'est quoi ce sort? C'est vous jetez un sort d'amour en fait. Vous êtes maintenant dans l'amour de vous-même en priorité. Et ça change la donne. Et du coup, même si vous êtes en séparation avec votre autre, ou même si vous ne connaissez pas encore cette personne qui va arriver vers vous, tout ce que vous projetez, c'est de l'amour. Résultat des courses, qu'est-ce que vous allez recevoir? C'est de l'amour. Et on sait que l'amour, c'est la fréquence vraiment la plus haute. C'est ça qui attire les plus belles énergies parce que qui dit amour dit don de soi, dit partage, dit tout sauf l'égoïsme. Une des barrières à ce que la loi d'attraction fonctionne, c'est l'égoïsme. C'est vouloir des choses uniquement pour soi, pour son petit bien-être matériel, son petit bien-être personnel. Et ça, c'est vrai que c'est une barrière, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas souvent, mais dans la loi d'attraction, c'est vraiment un frein très très important parce qu'en fait, derrière ça, il y a quoi? Ben, il y a l'ego. Et l'ego, c'est tout ce qui est... tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous représente pas, vous voyez, quand vous voulez, par exemple, si vous voulez une grande maison, mais que vous la voulez simplement pour être mieux que les autres, pour paraître plus que les autres, ben vous aurez beaucoup moins de chances de l'obtenir que si vous vibrez, qu'est-ce que j'aimerais avoir une grande maison pour accueillir ma famille, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est dans la surface, qui est dans le paraître, qui est dans le m'as-tu vu? Et donc, bah, ce qu'il envoie, c'est plutôt vous voyez, derrière ça, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a un désir de revanche sur la vie et peut-être sur les autres. Donc, en fait, c'est toutes des énergies négatives qui sont envoyées à l'univers. Donc, vous ne pouvez pas recevoir du bon. En revanche, si vous voulez une grande maison pour mettre vos proches à l'abri, là, il n'y a que de l'amour. Et effectivement, vous avez beaucoup plus de chances que l'univers réceptionne tout ça et vous le renvoie en cadeau. Donc, ici, vraiment, vous, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une sorcière ou un sorcier. Vous êtes la prêtresse de l'autel dans le sens où maintenant, ben, vous êtes vraiment devenu, après moult expériences, hein, vous êtes devenu la prêtresse de l'autel. Vous êtes devenu quelqu'un qui s'est vraiment embelli et raccordé dans l'amour. Et tout ce qui est énergie toxique, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui vous fait rebasculer dans le côté, on va dire dans le côté obscur de la force, vous l'identifiez maintenant. C'est-à-dire que votre mental, vous avez appris à le démasquer sous vos pensées, Maintenant, vous commencez à comprendre comment tout cela fonctionne et du coup, hop, lorsque vous avez une pensée négative, une pensée de peur, une pensée d'échec, hop, vous rebasculez ça d'une autre façon en disant non mais là, hop, je suis en train de m'embourber, je change de fréquence, comme on change de radio, vous voyez? Et du coup, bah, vous allez faire autre chose, vous pensez à autre chose, et du coup, vous court-circuitez votre mental. Et au plus vous faites ça, au plus vous êtes vrai, au plus vous êtes dans la bonne énergie. Et comme vous êtes dans la bonne énergie, bah, vos fréquences, elles sont directement reçues. C'est comme si vous envoyez un colis de la poste avec ou sans intermédiaire. Si vous passez par des intermédiaires, ce sera plus long et ça aura plus de chances de se perdre en route. Si vous y allez sans intermédiaire, ben, banco baraka, vous y allez direct. Voilà, ben, c'est comme ça en fait. Donc ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles. Là, on va dire la vache sacrée, je ne sais jamais ce que c'est, hein, cette carte. Le bouquet de fleurs et
ici, nous avons les poissons. Donc, c'est bien, voilà, sans voir les cartes, c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais, vous êtes reconnecté à votre chance. Voilà, simplement, clairement, maintenant, ce que vous voulez dans la vie, c'est le trèfle à 4 feuilles. Vous voulez vous réveiller le matin en disant « je suis heureux » ou « je suis heureuse ». Maintenant, vous faites fi de tout ce qui est... tout ce qui va vous parasiter, voilà, vous n'accordez plus même à vos pensées limitantes la moindre importance. Hop, vous basculez, vous passez à autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais, ah ben du coup, vous coupez avec tout ce qui est un fardeau et regardez, devant il y a cette vache sacrée là et derrière il y a toute une récolte de céréales. Donc, qu'est-ce que vous refaites tourner la roue et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez droit vers quoi? L'abondance. Donc, à tous les niveaux, maintenant, vous attirez l'abondance parce que vous avez fait exactement ce que vous deviez faire et vous mettez en œuvre toutes ces pratiques. Et quand je dis ça, il est 11 minutes 11. Donc, faites un vœu. Voilà. Ici, nous avons le bouquet de fleurs. Pourquoi pas celui de recevoir un bouquet de fleurs? En tout cas, ici, nous avons le bouquet de fleurs. Oui, effectivement, vous commencez à recevoir ce que vous avez demandé. Alors, ça peut être vraiment des petites choses, mais maintenant, même les petites choses, vous les appréciez. Rien n'est plus jamais insignifiant. Vous avez compris que le bonheur, il se prend là, c'est des petits cailloux, c'est des petits... Hop, il faut prendre chaque instant, parce que sinon, quand vous commencez à penser au bonheur, vous savez quoi, vous vous retournez, il est passé. C'est déjà barré en fait. Donc ça, vous l'avez bien compris. Donc, la moindre chose qui se passe dans votre vie, ben, vous essayez tout simplement d'accueillir et d'en profiter. Je parle pas d'être dans un état de béatitude, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Je dis simplement, voilà, les choses simples de la vie et vous aide aussi à être la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est très important. Et du coup, vous êtes comment ? Eh bien, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Voilà. Donc, peu importe les événements qui vous arrivent, peu importe la façon, parce que après, on va pas se mentir, c'est pas waouh, c'est pas le monde des bisounours, les galères, vous allez toujours en avoir, les difficultés, il y en aura, les soucis matériels. Enfin, je veux dire, clairement, on est dans la vie, quoi. On est des êtres humains, donc. Les soucis, on en a tous et vous savez quoi, vous en aurez encore, loi d'attraction ou pas. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'avec votre nouvelle façon de penser, ben, vous allez déjà mieux les surmonter, mieux les vivre. Donc ça, c'est quand même super bien parce que du coup, on en arrive à quoi? Ben, on en arrive à l'arbre de repos. C'est-à-dire, vous apprenez quoi? Vous apprenez la patience. Vous apprenez la patience et vous apprenez surtout le lâcher-prise. Alors, je sais que le lâcher-prise, et je le sais d'expérience, c'est... Tout le monde en parle, on me dit « ouais, ça a l'air super, ça a l'air magnifique ». Franchement, c'est trop bon. Mais franchement, c'est super dur à faire. Parce qu'en fait, on croit que c'est bon, une fois qu'on a lâché prise, c'est fini, c'est acquis, on ne doit pas y revenir. Mais jamais de la vie. En fait, le lâcher prise, tout le temps, très souvent, quand on a des difficultés, ouais, tout le temps, en vérité, il faut se dire, wow, ça, il faut pas que ça prenne de l'importance, fou, je lâche prise. Et ça, c'est un exercice vraiment de chaque instant. Quand vous voyez que vous commencez à être envahi par l'angoisse, par tout ce qui peut... En fait, lorsque vous voyez qu'il y a des événements qui vous arrivent et que vous ne pouvez pas contrôler, si vous pouvez les contrôler, par exemple, vous avez des factures à payer, vous êtes en retard, ben vous prenez votre chéquier, vous prenez votre carte bleue et vous allez payer vos factures pour pas vous prendre un supplément. Ça, vous pouvez le contrôler. Maintenant, il vous arrive un pépin d'une autre sorte, il vous arrive un pépin et vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, du coup, ça sert à quoi de vous angoisser? Ça sert à quoi de vous polluer la tête? Si ça va vous servir à être mal, à ne plus dormir, à du coup être dans des sentiments de colère et tout ça vis-à-vis des autres. Donc bref, ça va vous pourrir la vie. Si c'est une chose que vous ne pouvez pas contrôler, ben,
Voilà, faites confiance et dites, ça se passera comme ça doit se passer. Peut-être pas bien, peut-être pas mal, j'en sais rien de toute façon. Donc, je vais pas maintenant imaginer, ma grand-mère disait, tu vas pas t'imaginer avant, pendant, après. Et effectivement, on ne peut pas sans arrêt se projeter. Le seul moment qui existe, c'est celui qui existe maintenant. C'est vous en train de m'écouter ou c'est moi en train de faire ma vidéo. C'est vous chez vous en train de vous préparer pour aller au boulot. Voilà, ça, le moment que vous vivez actuellement, ce moment-là, il est vrai et il existe. D'où l'importance de ne pas passer à côté. Pour le reste, vous n'en savez rien. Et moi, j'ai beau être médium, j'ai beau être... Je peux me tromper dans mes prédictions. Voilà, je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, donc voilà. Et le passé, ben le passé, il a servi à faire de vous ce que vous êtes maintenant, mais il est passé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, en fait, on n'avance jamais vers le passé. On recule, vous voyez? Quand on vient du passé, on recule. Donc non, maintenant, on construit son présent et... en espérant et en construisant son présent en fait, de la façon la plus légère et la plus aussi, attention, légère et déterminée possible, c'est-à-dire dans l'amour et dans la confiance en vous et la confiance que, voilà, que tout sera géré au mieux, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'avenir, il va être beaucoup plus facile. Si, comme je vous le dis, on attire ce que l'on vibre. Si vous êtes là à vous dire ça va mal se passer, il va se passer ça, vos peurs vont tellement être présentes, elles vont tellement être fortes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer toutes ces images négatives à l'univers. Résultat des courses, ben lui, comme il ne connaît pas le bien, le mal, le non, qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va vous les renvoyer en se disant, ben tiens, elle m'a demandé ça ou il m'a demandé ça, ben je lui fais plaisir, cadeau, je fais ça. Et le cadeau empoisonné. Et donc, en fait, vous êtes responsable de votre propre malheur. Et une fois que vous le savez, ça, moi, pendant des années, ça, je ne l'ai pas su. Mais croyez-moi que le jour où on me l'a expliqué, le jour où je l'ai su, et le jour, parce que je suis un peu tête dure, je veux dire, le jour où moi-même, je l'ai expérimenté et que j'ai vu que ça fonctionnait, croyez-moi que je fais gaffe maintenant. Me dire, oh là, je suis en train d'envoyer du négatif, résultat des courses, je vais morfler. Et franchement, j'ai plus envie de morfler. Donc maintenant, je vais dire, oulala, et si je peux pas envoyer du positif, je vais dire, vous savez quoi les gars en haut? Bon, moi je peux pas envoyer de positif, là j'ai un peu du mal, alors vous allez m'aider. En tout cas, je dis, je vous fais confiance, voilà, que ça aille au mieux. Je peux pas imaginer le meilleur, mais je vais pas imaginer le pire, surtout pas. Donc là, je lâche prise et je passe à autre chose. Et ça, c'est un travail vraiment de chaque instant. C'est très, très, très important pour que votre vie, ensuite, vous voyez, pour que vous vous sentiez comme ces poissons. C'est vraiment ça. Pour que la vie coule et soit plus douce. Je vous dis, encore une fois, pas forcément dans les événements, parce que malheureusement, il y a des choses écrites et on ne peut pas y échapper. Donc, des galères et des situations très complexes, ben, vous allez encore en vivre, on en vit tous. Mais... franchement, si on réussit à mieux les vivre, c'est quand même une très, très, très bonne chose. Ici, donc, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de la montagne, nous avons le soleil et nous avons les souris. Bon, alors, hop là, la carte de l'enfant est tombée. Ici, vous voyez, on vous dit patience, immobilité. Ici, nous avons l'enfant et la montagne. Alors, je pense que vous avez déjà grandi. Vous voyez, pour moi, l'enfant, ça peut être vous. Ça peut être, en tout cas, une certaine immaturité dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant. Après, vous dire que c'est de l'immaturité, c'est pas une critique. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et toute la vie, on apprend, on évolue. Et vous avez grandi en surmontant beaucoup, beaucoup d'obstacles. Vous voyez, en franchissant les montagnes. C'est vraiment ça. Donc, vous avez expérimenté, vous avez grandi et comme je vous disais, regardez, on en revient à la première carte, la reine de lumière. Et maintenant,
vous êtes radieux ou radieuse. Vous avez décidé d'être dans la lumière plutôt que de vous faire grignoter. Vous voyez, on a quand même les souris grignoter par l'ombre. Alors là, pour moi, les souris, c'est des gens de votre entourage hein, qui comprennent pas trop en vérité ce qui se passe. Hein, parce que les souris, c'est quand même, vous voyez, ça a quelque chose, ça prend, ça grignote, ça a quelque chose de très tordu aussi. Et donc, il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas ce changement. Mais bon, de toute façon, et puis il y a des gens que vous le savez même pas en fait, mais votre lumière est en train de les éloigner. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais plus quel, je crois que c'est les chauves-souris qui ne supportent pas la lumière. Ben voilà, les vampires ne supportent pas la lumière, ben c'est ça. Ces gens qui vous ont vampirisé, ces gens qui se sont accrochés à vous, là, un petit peu comme des morpions, là, ben, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ben, il n'y a plus de prise, ça glisse sur vous. Donc, résultat des courses, eh ben, ils s'éloignent forcément, forcément. Et on vous dit, de toute façon, ils vont partir de votre vie. Regardez, on a le cercueil. Hein. Ça, c'est clair et net. De toute façon, ces gens-là, vous allez les perdre. Vous allez les laisser sur le chemin, en tout cas, les éloigner. En tout cas, ces personnes-là ne pourront plus vous atteindre. Maintenant, c'est terminé parce que vous avez changé, parce que vous êtes une personne différente. Une personne, je vous dis, où ça n'a plus de prise. Un soleil, on ne peut pas s'en approcher. Par contre, on peut se réchauffer à lui. Si on s'en approche trop, ça brûle. Si on prend juste sa chaleur en se tenant à la bonne distance, ben on se réchauffe et on s'ouvre le cœur, on se fait du bien à la peau. Si on y reste toute la journée, on crame. Vous voyez la différence? Et ces gens-là, en fait, votre lumière, ils ne savent pas, ils veulent trop s'approcher de vous, mais pas dans de bonnes intentions. Ils veulent trop se rapprocher de vous, ils veulent trop vous prendre votre énergie, vous prendre votre lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben vous avez changé de toute façon, donc ça n'est plus possible et vous avez fermé la porte. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte du cercueil. Ici, nous avons la bougie et nous avons la femme. Là, je peux avoir un couple dans ce tirage. Un couple qui va l'un vers l'autre. En tout cas, moi, j'ai vraiment... une notion ici d'une nouvelle page de votre histoire qui s'écrit avec le livre et aussi d'un retour à l'équilibre dans votre vie. Voilà. De toute façon, maintenant, les choses sont en train de s'équilibrer. Une page douloureuse est en train de se tourner et vraiment, vous avez le bon positionnement. Donc, je vais en terminer là sur ce tirage. Gardez ce positionnement. Ayez foi, ayez... la foi que les meilleures choses vont arriver et puis même que les meilleures choses sont déjà là, c'est ça l'important en fait. Tout ce que vous vivez est déjà précieux, donc profitez-en à tous les niveaux et quand, je vous dis, quand vous pouvez gérer des choses, ben, gérez-les du mieux possible et si il vous tombe des trucs dessus et que vous n'avez pas de contrôle, ben lâchez. De toute façon, je vous dis, ça ne sert à rien. Après, c'est votre ego qui prend le dessus et ça vous bouffe littéralement. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, lâchez prise et tout ira pour le mieux et remettez à l'univers en toute confiance et dans l'amour. Et les personnes là qui sont autour de vous, les fameuses souris, les cafards, on les appelle comme on veut, vous savez quoi? Vous savez ce que vous devez faire par rapport à eux? Et ça, c'est très dur. Envoyez-leur de l'amour. C'est-à-dire... au lieu de les nourrir par votre colère, par votre... Non, non, non. Dans votre cœur, vraiment, pensez à elles en disant, voilà, je leur souhaite le meilleur. Et vous savez quoi? En faisant ça, non seulement vous vous ouvrez encore plus, mais en plus, enfin, énergétiquement, je parle, hein, parce que vous fermez à eux en faisant ça. Si vous voulez, de façon énergétique, vous allez encore plus vibrer l'amour et par ricochet, si vous voulez, elles, comme elles ne sont pas capables d'amour, vous allez les repousser. Ça va faire un effet... ça va faire, comment dire, ouais, un effet repoussoir quelque part. Donc vraiment, et vous, ça va vous enrichir le cœur et ça va vous reconnecter encore plus à l'abondance et à votre abondance intérieure. Donc c'est très 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 important.
Voilà, donc je vous laisse aujourd'hui sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous remercie infiniment pour tout. Voilà, pour tout, il n'y a pas d'autre mot, pour votre présence, pour votre amour, pour votre gentillesse, pour vos demandes de consultation, pour vos retours de consultation aussi, parce que je suis toujours étonnée et vraiment, ça me fait un plaisir immense de voir que très souvent après mes consultations, vous revenez vers moi en me disant merci, vous m'avez fait du bien. Voilà, donc c'est que je suis à la bonne place et je remercie l'univers tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez me joindre, vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao et prenez soin de vous. Ciao.